Je n'aurai pas peur. Je Je n'aurai pas d'inquiétude. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il se lèvera pour moi. C'est pour cela, même si je suis dans les ténèbres aujourd'hui, sa lumière m'éclairera. Au nom de Jésus. Avec ces paroles, je vous invite tous, mes bien-aimés, à s'asseoir autour de la table du Seigneur, afin de manger ce qu'il a préparé pour nous. Bien-aimés, nous, ces serviteurs qui vont servir, qui ont vous servir ce matin, prêtez oreille et suivez-nous seulement. Vous aurez une très bonne nourriture ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une fois? Pour toutes les femmes du Togo. Oh, acclamez quand c'est la ok, c'est pas grave. Mais bien aimé, si les hommes ne veulent pas acclamer, au moins les femmes, acclamez pour vous. Alléluia. Amen. Cette journée n'est pas là pour manger et boire. Mais cette journée est là pour se reconnaître. Pour faire un bilan. Afin de savoir où est la place de la femme dans ta maison. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme ne veut pas reconnaître, tu le dis, écoute-moi, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Mon toit est X, Y, Z. Amen. Petitement, les hommes vont comprendre. Petit à petit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse nos femmes, nos mamans, nos soeurs. Et tout ira bien pour tout le monde. Car là où la femme est en paix, il y a la paix autour d'elle. Amen. Amen. Si l'homme est en paix et la femme n'est pas en paix, il n'y a pas la paix. Alléluia. Amen. Alors nous prions pour nos soeurs, pour nos femmes, pour nos mamans, pour nos filles. Qui a la paix autour d'elle. Amen. Amen. Ainsi serait-il. Alléluia. Amen. Venons à la parole de ce jour. Par la grâce du Seigneur, j'ai intitulé un nouveau thème pour le mois de mars. Et le thème dit: où vas-tu? Très bien, c'est ce que je voulais dire. Afikayi, où vas-tu? Il faut demander ça à ton frère. Où vas-tu? Où vas-tu? Bien-aimé, où vas-tu? Où vas-tu est une question, mes bien-aimés, qui est souvent posée à quelqu'un que l'on rencontre en chemin. Lorsque surtout tu connais la dernière. Lorsque tu connais une personne et tu le rencontres en chemin, souvent on le pose la question: où vas-tu? Lorsqu'on rencontre nos enfants dans la rue, surtout si ce n'est pas nous qui les avons commissionnés, on leur demande: où vas-tu?
Mais bien aimé, où vas-tu dans cette vie? Où vas-tu? Où vas-tu? C'est une question posée par Esaïe. Et tout parent doit demander à son enfant, où vas-tu? Tout père doit poser cette question à son enfant garçon, où vas-tu dans cette vie? En ce matin béni, Dieu pose cette question à Mipa en disant, Mipa, où vas-tu? En cette saison de l'année, où vas-tu? Le sage dit, si tu ne sais pas où tu vas, tu dois au moins savoir d'où tu viens. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas d'où tu viens, peut-être tu ne sauras même pas où tu vas. Dans le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18, il dit, j'aurais aimé qu'on lise au moins deux versions différentes. On va lire le semeur et puis on va lire Louis II. Louis II pour semeur. Louis II dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le semeur dit, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Lis en éveil. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Souvenez-vous du thème qui dit, où vas-tu? La Bible nous dit ce matin, lorsqu'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de but, le peuple est sans frein. La révélation ici n'est pas un songe ou bien ce qu'on voit. C'est pas une vision, mais c'est un objectif. Mais bien aimé, le sage dit, lorsqu'il manque d'objectif, vous êtes sans frein. Vous allez et on ne sait même pas là où aller. Jusqu'au jour où quelqu'un t'a trouvé un chemin et te posa la question, où vas-tu? Et lorsque tu n'as pas de vision ni d'objectif, tu ne peux pas répondre à la question. Et si on te demande où vas-tu, plusieurs diront, je ne sais pas. Et c'est la réponse de 80% des chrétiens. Où vas-tu? Écoutez, le prophète Osée peut nous dire dans son chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit par manque
Et aussi ici, on peut remplacer la connaissance par l'objectif. Lorsqu'on manque d'objectif, lorsqu'on manque de but, le peuple est détruit. On se laisse aller et on ne fait qu'à sa tête. On ne fait que ce que l'on veut et qui ne profite pas. Où allons-nous, mes bien-aimés? Des fois, ou bien souvent, nous devons nous poser cette question. Où vas-tu? À un homme aguerri, à un homme civilisé, doit se poser cette question. Ou bien tu appelles ton âme et tu vas lui poser la question. Où vas-tu? Parce que c'est la direction. Ou bien là où tu vas déterminer la direction. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as emprunté ce chemin? On dit souvent que tout chemin mène à Rome. Mais écoutez, tout chemin ne mène pas à l'objectif. Avant d'atteindre ton objectif dans la vie, il faut emprunter le chemin de l'objectif. Lorsque tu vas prendre un chemin qui n'est pas sûr ou bien selon ton objectif, tu vas la question doit éveiller notre conscience et savoir si nous sommes sur le droit chemin. Je vais me répéter ce matin l'église n'est pas seulement pour les choses spirituelles. L'église est là pour nous donner une direction. L'église est là pour nous fixer un objectif. L'église est là pour nous focaliser sur l'objectif. Aussi longtemps, mes bien-aimés, que tu es sur le mauvais chemin, tu n'atteindras jamais la destination. Aussi longtemps que tu es sur le mauvais chemin, on va écrire ça. Tu n'atteindras jamais. Celui qui dit, ou bien celui qui s'est dit, il s'en va à Plaou, mais a pris le chemin d'Adéron, n'atteindra jamais Adéron. Quelle que soit la vitesse ou bien la qualité de sa voiture ou bien de sa moto, n'atteindra jamais. La question, où vas-tu? Commencera par où suis-je? Et où est-ce que je vais? C'est très important. Avec ce que je fais aujourd'hui, où est-ce que je vais? Une question que l'homme doit se poser. Je viens avec la femme ou bien cette fille. Avec elle, nous marchons aujourd'hui. Quel est notre objectif? L'école que je fréquente aujourd'hui. Où est-ce que je vais avec cette école? Avec cette filière que j'ai prise. Où est-ce que je vais? Une question très importante. Si nous n'arrivons pas à poser cette question, nous serons comme la Bible déclare que nous serons emportés par le vent. Et beaucoup d'entre nous
sommes emportés par le vent. Lorsque le vent se tourne à l'est, on va à l'est. Lorsque le vent se tourne vers le nord, on va vers le nord. Lorsque le vent change de direction, on change de direction. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'objectif et nous ne savons pas là où nous allons. Mais bien aimé, j'ai écrit ici, ne permets jamais que tes sentiments ou bien tes passions ou bien tes désirs déterminent ta direction. Ne permets jamais que tes sentiments, tes désirs, ta passion. Laissez-moi vous dire ça comiquement en disant, ne permets jamais que ton élection détermine ta direction. Ton élection. Alors, nous sommes alors, nous sommes mais maintenant, je t'aime, le téléphone dit, on va déterminer direction. Je t'aime, le téléphone dit, pour téléphone à la barre, je t'aime à la tienne. Que les je t'aime ne déterminent pas votre destinée. Ne permettez jamais d'écrire que tes sentiments, que ta passion, que tes désirs déterminent ta direction. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète dit, Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa voie. Lis en effet. Ésaïe 53, 6. Mikata Nietramo, Abe Aleo Ene, Eye Amesia Mele, Efe Mocho. Ça va. Ce qui veut dire, nous tous, nous sommes errants. Nous n'avons pas d'objectif. On ne sait même pas où on se. Je vais à la promenade. D'autres vont dire, oh, je vais voir quelqu'un ici. D'autres vont dire, je vais à l'église. Et si on te pose la question, qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église? Pour beaucoup, c'est venir louer et lire la Bible. Et prier. Point. Quel est ton objectif en allant à l'église? Où vas-tu? Ce que nous disons aujourd'hui ne détermine pas la direction que tu suis aujourd'hui. Nous sommes tous errants comme des brebis. Zacharie le prophète va dire plus. Dans le chapitre 10, verset 2. Car les téraphim ont des paroles du néant, des devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Lis ma soeur. Attends. Car les téraphim ont des paroles néantes. Ce qu'on appelle téraphim ici, c'est chez nous, ce sont les togosu.
Ils sont des paroles néants. Lorsque tu vas consulter, c'est pas la parole, la vraie parole qu'on te dit. Continue, ma soeur. Vous voyez? Vas-y. Amen. Les thérapies ont des paroles de néant. Les devins prophétisent. Même dans les églises, on ne prophétise que pour gagner quelque chose. On ne prophétise que pour la vanité. Et ce sont des faussetés qu'on prophétise à l'église. On prophétise pour avoir un gain. On prophétise pour changer la vision et la direction des gens. Car on ne prophétise pas selon la parole de Dieu. Et ceux qui disent qu'ils ont des songes. Et ils vont dire pour consoler. Il y a des songes pour consoler par la vanité. Et là aussi, la direction de cette thérapie, de cette devin, de cette faux prophète et de cette songeur. Et puis, c'est pour cela, ils sont errants. Celui qui est errant ne sait même pas où il va. Il n'a pas de direction. Et la Bible dit, ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont point de pasteur. Le pasteur ici, c'est celui qui va leur montrer le chemin. Il manque de frères. Celui qui connaît le chemin, on ne peut montrer le chemin. Celui qui peut te montrer le vrai chemin est celui qui connaît le chemin. Alléluia. Amen. Celui qui ne connaît pas le chemin ne peut jamais te montrer la voie. Alors, si tu as l'objectif, tu es dans ton objectif, que tu veux devenir un docteur et tu fais compagnie avec un commerçant, tu ne serais jamais un docteur. Non, jamais. Jamais. Car si tu veux être quelqu'un, il faut suivre celui qui est quelqu'un déjà. C'est pourquoi vous devez arrêter de cheminer avec celui qui n'a même pas de direction avec vous. Celui qui ne fait pas un avec toi dans ton objectif. Il faut le laisser, il faut le quitter. Car le lien et la couture ne peuvent jamais faire chemin ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une manque de ces gens-là qui vont leur montrer le vrai chemin. Où vas-tu? Et qui te montre le chemin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que le prophète a dit. Jérémie. Chapitre 10, verset 2. Non, chapitre 6, verset 16. Il dit, vous qui marchez dans le chemin, et ne sachant même pas où aller, il dit, placez sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Attendez.
Oh, malheur. Praise God. La Bible est déclarée, placez sur le chemin et regardez. Il faut avoir une vision. Regardez. 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 Et demandez quels sont les anciens chemins. Quel est le sentier, le chemin qui mène à la médecine? Il faut demander. Et quelqu'un qui connaît le chemin de la médecine te montrera le chemin de la médecine. Quelqu'un qui connaît le chemin du droit te montrera le chemin du droit. Quelqu'un qui connaît le chemin de quoi? De la maçonnerie peut montrer le chemin du maçon. Ou bien seul le maçon peut te montrer le chemin de la maçonnerie. Alors, si tu es tu veux être sur le chemin de la médecine et tu vas demander à un maçon de te montrer le chemin de la médecine, mon frère, tu risques de te perdre. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut de la compatibilité. Est-ce que ce que j'ai en vision, ce que j'ai pour objectif peut marcher avec elle? Et si je chemine avec elle, est-ce que je peux atteindre l'objectif? Prenez par exemple, regardez-nous. Je veux marcher et faire ma vie, le reste de ma vie avec elle. Mais sa direction, c'est d'aller vers le nord. Et moi, mon objectif, ma vision, c'est d'aller vers le sud. Et nous nous sommes liés par le lien du mariage. Ok, nous sommes liés. Maintenant, nos deux destinées vont nous appeler. Je vais aller vers ma destinée. Et elle va aller vers sa destinée. Maintenant, nos deux destinées nous appellent. 1, 2, allons-y. 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 Elle veut aller, je vais aller. Ça ne peut jamais marcher. Jusqu'au jour. Peut-être elle m'a dit, je vais abandonner. Ou soit je vais abandonner. Ou soit nous allons nous séparer. Et lorsqu'on se sépare, j'y vais vers ma destinée. Elle ira vers sa destinée. Ou soit j'abandonne ma destinée. Et je serai son esclave à vie. Ou bien elle va abandonner. Et sera mon esclave à vie. Mais écoutez, si elle veut faire médecine, et je veux faire médecine, et nous sommes liés. Amen. Donc, nous deux, nous allons dans la même direction. Alors, même si nous sommes liés, avance. Et puis on va avancer. Alléluia. Amen. Beaucoup ne savent même pas là où ils vont. Le monsieur veut aller à droite. Mais il veut suivre la maman de gauche. La maman veut aller à droite. Mais je suis l'homme de gauche. Ils ne peuvent pas réussir. Alors, la Bible déclare, demandez, posez des questions. Quelle est la bonne voie? Et marchez. À cette nouvelle ce matin, il y a beaucoup qui doivent, à cause de leur destinée, mettre fin
C'est difficile à dire. Mais très profitable pour ton avenir. C'est difficile à dire, à avaler. Mais très profitable pour ton devenir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La réponse est que nous ne marcherons pas. Malgré que vous nous avez montré le chemin. Je l'aime trop. Je ne peux pas abandonner aujourd'hui. À cause de la douceur, je ne peux pas abandonner. Je vais sacrifier ma destinée. Honte à toi. Il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui car ils ont suivi le mauvais chemin. Ils portent leur joie en disant c'est parce que je voudrais faire. Mais pourtant, je suis dedans. Amen. Au lieu de demander le chemin, on se fait des connaisseurs. Et par là, beaucoup sont perdus. C'est comme quelqu'un qui est errant dans un quartier. Au lieu juste d'aller devant quelqu'un et lui demander, je vais ici, montre-moi le chemin. Il se fait grave. Je ne vais pas demander. Mais tu tournes à non. Il suffit d'aller vers un petit et lui demander. Et il va te montrer. Lorsque la personne connaît vraiment le chemin. Il y a un titre qui dit celui qui demande le chemin ne perd pas. Où dans cette vie, avec l'école, avec ton étude, avec ta filière, j'avais rencontré un jeune très bon, très galant, un très bon enfant. Très brillant. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit qu'il est étudiant. Quelle filière? Il fait le droit. Je lui ai dit, pourquoi tu fais le droit? Il dit, parce que moi je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec le droit? Il dit, pour l'instant, il n'a rien parce qu'il va à l'école. Je dis, prends une semaine de retrait. Et réfléchis. C'est pas parce que tu connais que tu es intelligent. Si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, peu importe ton intelligence, tu n'atteindras jamais. Amen. Amen. Quel est le chemin que nous empruntons? Est-ce que le chemin que nous empruntons marche vers notre destinée? Ou bien on va se perdre en chemin. Avec celui que je chemine, est-ce que nous irons jusqu'au bout? Est-ce que nous allons entrer dans notre destinée? Ou bien vais-je abandonner pour moi et sacrifier? Matthieu 7, verset 14 dit, mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui le trouvent. Laissez-moi vous dire, je prends la dernière partie. Il y a peu qui le trouvent. Il y a peu qui
ne trouvent que le chemin de leur destinée. Vous voyez? Si vous entrez dans une classe de cours préparatoire, ou bien cours élémentaire, et tu me demandes, qu'est-ce que tu veux devenir? Tous les enfants me disent que de grandes choses, ils sont très ambitieux. Ils veulent devenir des docteurs. D'autres vont dire ils vont devenir des pilotes. D'autres vont dire ils vont devenir des banquiers si leur père travaille dans la finance. Tu ne verras aucun te dire je voudrais vendre au marché. Non. Personne ne te dira je veux devenir un commerçant. Non. Mais pourquoi? Je vais dire qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils perdent le désir de se devenir pilote. Et peut-être 1 ou 2% gardent le chemin de leur destin. Et c'est 2 ou 3 qui réussissent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait fausse route. Ils sont déroutés. Je vais continuer dimanche prochain. Et tu vas voir, demain, s'il plaît à Dieu, je vais être traité sur le terre. Où vas-tu? Est-ce que tu seras parmi les peuples qui trouvent le chemin de la vie? Le chemin de la destinée. Est-ce que tu seras parmi ces peuples-là? Il faut quelqu'un qui va te montrer cette voie. Et tu vas dire, oui, je vais marcher. Nous allons terminer ce matin avec le livre de Genèse, chapitre 16, versets 7 à 10. Je vais terminer, je vais chuter par là. L'ange de l'Éternel la trouva près de la source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Vas-y. Tu arrêtes au verset 9. Que Yehowa ƒe dɔla le dzivudo aɖe si le gbea dzi le Sur mɔdzi la to eye wògblɔ nɛ bena Hagar, Sarai ƒe kosi, afi ka nètso eye afi wòɖe ete. Amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. L'histoire se passa entre Abraham, sa femme Sarah et puis sa très bien. J'ai aimé que tu l'as dit à souci. Parce que il y a beaucoup qui confondent. Quand tu vas lire bien le texte, tu vas voir que Sarah a donné Agar à Abraham comme une femme. Donc, Agar est une femme pour Abraham. Écoutez, s'il vous plaît. La Bible dit, lorsque Sarah n'a pas encore eu d'enfant, elle s'est vue stérile. Et puis elle a dit à son mari, regarde notre servante. Elle est docile. Elle peut être une
aussi, je vais bercer un enfant. Amen. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Abraham A dit, c'est un peu difficile. Mais comme tu veux la donner pour femme, je vais la prendre. Pour que toi aussi tu baises un enfant. Écoutez s'il vous plaît. Et la chose s'est faite. Mais lorsque Agar a conçu, elle est devenue insupportable pour Sarah. C'est normal. Quand elle est jalouse premièrement, deuxièmement, Agar est devenue insupportable.